Bonjour, je suis Franck Giaoui et je présente mon nouvel ouvrage, L'indemnisation du préjudice économique. Mon parcours mêle à la fois la pratique, le conseil d'entreprise, et l'enseignement et la recherche en université. Je suis diplômé de l'ESSEC et docteur en droit de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis également chercheur à l'université de droit de Columbia à New York et enseignant, chargé d'enseignement à l'université de Lorraine, département de droit, économie, gestion de Metz. Mon parcours mêle la théorie et la pratique, et cela autant sur le monde de l'économie que dans le domaine du droit et au niveau international, notamment entre la France et les États-Unis. L'idée m'est venue justement d'un cas pratique. Je conseillais un client qui, en l'occurrence, était une start-up dans le domaine des énergies renouvelables, et nous avions signé un engagement sans condition suspensive avec un investisseur, une société cotée très sérieuse sur la place de Paris. Et cette société n'a jamais investi dans la start-up pour laquelle elle s'engageait. Évidemment, ça a eu des conséquences désastreuses pour mon client. Et je me suis rendu compte à cette occasion que sur certains types de préjudices, il était très difficile de les évaluer et que la justice ne les indemnisait pas ou pratiquement pas. Ce sont tous les préjudices sur lesquels il n'existe pas de marché. Quand vous avez un contrat et que ce contrat porte sur la fourniture de boulons, évidemment, vous allez acheter les boulons sur le marché et vous demandez à être compensé du prix supérieur sur le marché. Et quand vous achetez une entreprise ou quand il s'agit de relations stratégiques, comment évaluer le préjudice? C'est très compliqué. Ce qui est nouveau, c'est justement de mêler des éléments de recherche, donc des éléments scientifiques, avec des éléments de pratique, des pratiques de tous les jours des entreprises, qui, à la limite, peuvent se généraliser au grand public. Alors, les éléments sur la recherche, c'est bien entendu la doctrine juridique, la théorie économique, sont extrêmement documentés dans ce livre. Mais en plus, on apporte beaucoup d'éléments de jurisprudence, c'est-à-dire de l'analyse de cas réels qui se sont passés, plusieurs centaines de cas, et à partir de ces analyses, on décline des tendances. Tout ça sous un angle de droit comparé entre la situation en France, le droit civil français, la situation américaine, la common law américaine, et le droit du commerce international. Pourquoi faire? Déjà, dans tous les cas où il est très difficile d'indemniser le préjudice, on a des méthodes qui permettent de l'évaluer. Alors, ça peut servir à la fois aux chercheurs, parce qu'il y a toute une série d'innovations sur le débat académique, notamment est-ce que l'indemnisation du préjudice est simplement une question de fait, ce qui est la doctrine la plus répandue aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a aussi des questions de droit, qui est la solution que je propose. Mais c'est aussi une utilisation pour les praticiens, soit pour mieux rédiger leur contrat, et de cette manière prévenir des litiges, soit quand le litige arrive, essayer de le régler à l'amiable, peut-être faire une transaction quand on a une estimation du préjudice qui est beaucoup plus factuelle, les choses peuvent se discuter de manière rationnelle, soit malheureusement quand le contentieux est inévitable, aller en justice avec les meilleurs arguments pour défendre ses intérêts. Par extension, mon rêve serait que les juges, dans leurs décisions souveraines, utilisent ces nouvelles méthodes comme outils d'aide à la décision. Et puis, quand ils nommeront leurs experts pour évaluer l'indemnisation du préjudice, qu'ils proposent des méthodes à ces experts. Peut-être que ces experts pourront aussi s'entendre sur des méthodes communes et ainsi réduire l'écart entre la demande du plaignant et évidemment la défense de la partie adverse.